Seigneur, oh Dieu, viens, Seigneur, par ta parole, nous toucher, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Seigneur, je sais que ce soir, éternel, tu vas restaurer une âme, Seigneur. Je sais, Seigneur, oh Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que ce soir, éternel, oh Dieu, il y a quelqu'un qui est faible, qui sera fortifié dans ta présence. Seigneur, oh Dieu de gloire, Seigneur, merci, oh Dieu, pour ta parole, et merci pour ton serviteur que tu as ce soir, éternel. Seigneur, fais-nous du bien, éternel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Yahweh, merci, oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Et bien aimé, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir son serviteur, le pasteur Landou Kenania. Alors qu'il avance, il pouvait acclamer le Seigneur. Alléluia. Pour la suite de ce programme, Dieu nous a fait grâce de le recevoir encore. Je sais qu'il n'est plus à présenter parce que ça fait plusieurs fois qu'il est avec nous et nous lui accordons la parole. Gloire soit rendue à Dieu. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Seul Jésus mérite la gloire. Je remercie papa et maman et ainsi que tout le comité de l'église pour cette marque de confiance afin d'apporter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas plus spéciaux, mais c'est une grâce du Seigneur. Nous allons rapidement prendre nos Bibles et nous allons lire deux portions des Écritures. La première portion se trouve dans le livre de Marc 5, le verset 25 à 34. Et la deuxième portion, Luc 8, le verset 43 à 48. Marc 5, 25 à 34. Luc 8, 43 à 48. Marc 5, 25 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et regardant autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est toujours le même texte dans le livre de Luc 8, 43 à 48, je désire le lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'elle ait été guérie. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, voyant découverte, elle vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde, tout le peuple, pourquoi elle avait touché. Et comme elle avait été guérie à l'instant, Jésus lui dit,
ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Un texte combien magnifique. Le thème qui m'a été demandé de développer en ce jour, c'est les rédempteurs qui nous délivrent, nous restaurent et nous rétablissent. Les rédempteurs qui nous délivrent, nous restaurent et nous rétablissent. Que veut dire le mot délivrer? Le mot délivrer veut dire tirer de la captivité, rendre quelqu'un libre, rendre quelqu'un indépendant, dégager ce qui gêne, dégager un obstacle. Délivrer veut aussi dire se débarrasser de quelqu'un de ses craintes, d'un mal ou d'une inquiétude. Et nous avons aussi le mot restaurer dans ce thème. Et je préfère s'arrêter au mot restaurer parce que rétablir et restaurer sont deux mots qui ont pratiquement la même signification. Lorsqu'on voit restaurer, restaurer veut dire rétablir en sa forme première. Restaurer veut dire rétablir dans son état initial. Et lorsqu'on parle de la restauration, nous voyons l'action de restaurer, de réparer, de remettre quelque chose dans son bon état. Quelque chose qui a été dégradé et nous le remettons dans son état initial, dans son état primaire. Et dans le texte que nous venons de lire, si je dois ramener ce texte dans son contexte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, un homme extraordinaire. Quand vous lisez les textes un peu plus haut, Jésus avait délivré un homme, le fou de Gadara. Je crois que nous connaissons cette histoire. Cet homme qui a été possédé par une légion de démons. Et lorsque Jésus traversa l'autre rive, il rencontre le chef de la synagogue, qui s'appelle Jairus. Et Jairus dit à Jésus, Jésus, ma fille est en train de mourir. Est-ce que tu ne peux pas venir chez moi pour que tu pries pour elle? Alors que Jésus commençait à se diriger vers Jairus, il y a quelque chose d'inattendu qui s'est passé dans son trajet en se dirigeant vers Jairus. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a certains miracles de Dieu qui nous arrivent. Ce ne sont pas des miracles programmés, mais des miracles qui s'opèrent à l'instant même par la foi. Jésus-Christ en allant vers Jairus, il n'avait peut-être pas programmé qu'il allait guérir une femme qui souffre à la perte de sang. Mais cette femme, lorsqu'elle a entendu que Jésus est passé, elle a dit, je ne veux pas rater ma chance parce que le Rédempteur est en train de passer dans ce lieu. Je voudrais dire à quelqu'un, une parenthèse, que Dieu nous donne ces cœurs comme cette femme. Deux hommes qui savent reconnaître le mouvement du Rédempteur. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque le Rédempteur passe dans un endroit, rien ne demeure le même. Lorsque le Rédempteur vient quelque part, rien ne demeure le même. Mais ce qui fait que le Rédempteur puisse agir dans ta vie, c'est la foi que tu places en lui. Et cette femme, quand nous lisons ces textes, elle vivait dans une situation compliquée. Et vous allez voir avec moi qu'elle vivait vraiment dans un état de souffrance. Et elle avait besoin de la délivrance de Dieu. La difficulté de cette femme, premièrement, c'était une difficulté physique. Parce que la Bible me dit qu'elle souffrait pendant 12 ans. 12 ans de perte de sang. Vous pouvez imaginer cela? 12 ans de souffrance. Pas une année, mais 12 ans. Une année, nous savons que c'est 360 jours. Et vous le multipliez par 12, vous avez le nombre que vous avez. Et cette femme a souffert pendant 12 ans. Et pas simplement là. La Bible nous donne aucune exactitude. C'était quoi sa maladie? On nous dit simplement elle souffrait de la perte de sang. Et d'après certains commentateurs de la Bible, on disait que peut-être c'était de troubles menstruels chroniques. Ou bien peut-être c'était une hémorragie utérine. Mais la Bible nous donne aucun nom. Mais on nous dit tout simplement que cette femme, elle était en train de souffrir pendant 12 ans.
12 ans de souffrance, 12 ans de peine. Mais la souffrance de cette femme n'était pas simplement une souffrance physique. Sa souffrance était aussi une souffrance sociale et morale. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, lorsqu'une femme avait été dans sa période, les femmes étaient considérées comme impures. Et là, vous pouvez le lire dans Lévitique, le chapitre 15, le verset 19e, le verset 23 et le verset 25. Et lorsqu'une femme est considérée comme impure, cette femme devait être mise de côté. Parce qu'elle ne pouvait pas s'approcher de ce qui est saint. La femme était considérée comme impure. Elle devait rester dans l'isolement. Oh, je n'ose pas imaginer la souffrance que cette femme avait. Parce que les gens qui connaissaient son état ne pouvaient pas l'approcher parce qu'elle était impure. Elle n'était pas impure pendant quelques jours, mais elle était impure, considérée comme impure pendant 12 ans. Je n'ose pas imaginer la souffrance que cette femme avait. Elle est mise à côté parce que la société la dénigre. Elle est mise à côté parce que personne ne le considère. Quelle souffrance. Peut-être dans ce lieu, il y a des gens qui ressemblent à cette femme. Sûrement tu n'es pas malade, mais dans ton milieu, on t'a rejeté. Dans ton milieu, des gens que tu avais confiance ne mettent plus leur confiance en toi, ils te rejettent. Peut-être dans ce lieu, nous avons des hommes et des femmes qui ressemblent un tout petit peu à cette femme. Tu es mis à l'écart à cause de ton état. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la solitude engendre des effets néfastes dans notre corps. Dieu n'a pas créé un homme pour vivre dans la solitude. Non, Dieu a créé un homme pour vivre dans une communauté. Et cette femme ne pouvait pas vivre dans la communauté parce qu'elle était considérée comme impure. La troisième difficulté de cette femme est que sa difficulté était médicale. La Bible me dit dans le verset 26e, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Sa maladie, au lieu de s'améliorer, son état, au lieu de changer, cet état ne faisait que s'empirer. Je ne sais pas, peut-être à cette époque, avec nos médecins, on allait facilement trouver une solution. Ah, peut-être quelqu'un, quand il lit ces passages, il dit, oh, moi je suis docteur, oh, c'est facile, il devait le donner un soin médical comme ça, et cette femme, peut-être, elle allait trouver la solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi que même à cette époque, quelle que soit l'évolution de la médecine, il y a certaines maladies que certains médecins ne trouvent pas la solution. On est d'accord? On a de nouveaux équipements, on a des choses extraordinaires, mais malgré cela, on n'a pas de solution face à certaines maladies. Ça montre tout simplement que l'homme est limité. Quelle que soit l'évolution de l'homme est limité. Et la situation de cette femme était ainsi. Elle est allée voir des médecins, mais les médecins ne l'ont pas soulagée. Il n'y avait pas de solution. La difficulté aussi de cette femme était une difficulté financière. La Bible me dit toujours au verset 26e, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mon Dieu. La maladie de cette femme l'a rendue pauvre. Tout ce qu'elle avait, elle a dépensé. Oh, il y a certaines situations qui nous arrivent. Nous commençons à dépenser. On doit faire sortir de l'argent pour trouver une solution. Mais la Bible me dit, malgré qu'elle a dépensé, malgré qu'elle a fait sortir son argent, il n'y avait pas de solution. Oh, il y a peut-être des gens dans ce lieu, on a dit, bon, pour ton problème, voilà la solution. Tu as tout fait. Mais malgré cela, il n'y a pas de solution. À tel point que la Bible me dit qu'elle n'avait plus d'argent. Et d'après certains commentateurs de la Bible, on nous dit qu'à cette époque, pour voir les médecins,
Ce n'était pas accessible à tout le monde. Il fallait avoir de l'argent. Donc en d'autres termes, cette femme avait de l'argent, mais à cause de sa maladie, elle est devenue pauvre. À cause de ce qui l'a dérangé, elle a tout dépensé pour trouver une solution. Elle est même devenue pauvre. Parce que son état ne s'est pas amélioré. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu es allé partout et tu dis, je tout fais pour ma solution, il n'y a plus de solution, je voudrais te dire ce soir, tu n'es pas allé partout. Il y a un homme, lorsque tu viens auprès de lui, quelle que soit la situation qui te dérange, il s'appelle la solution. J'ai dit, quel que soit le problème qui te dérange, il s'appelle la solution. Si tu vois le nom de ton problème, je veux te citer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de ton problème. Quel est le nom de ton problème? Il y a Jésus qui est la solution. La situation de cette femme était chaotique. Tout était noir. J'ai tout essayé. Mais heureusement, il y a un jour, le jour où le Rédempteur vient à notre rencontre. Il y a toujours un jour où cette situation doit laisser place à la solution que Dieu te donne. Je voudrais te dire que ton problème n'est pas éternel. Ton problème aussi a sa date d'expiration. Ce qui te dérange a aussi sa date d'expiration. Et je t'informe que cette date d'expiration, c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui que ce problème doit te lâcher. C'est aujourd'hui que cette maladie doit te lâcher. C'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui. Et nous allons voir comment cette femme a obtenu la délivrance et a obtenu la restauration. Une restauration non pas partielle, mais une restauration totale. Ce que j'aime avec Jésus est que lorsqu'il nous restaure, on a comme l'impression que c'est tellement facile pour lui. Pour les hommes, c'est tellement compliqué. On doit te dire, ah, reviens encore, fais ceci. Mais lorsque lui décide de te restaurer, il le fait tellement facilement, comme si ce qui te dérangeait n'était pas un problème pour lui. Je voudrais dire à quelqu'un, ton problème n'est pas un problème pour Dieu. Quelqu'un m'entend? Ce qui te dérange ne dérange pas Dieu, parce que Dieu a la solution à tout. Mais un jour, cette femme, quelque chose s'est passé en elle. La Bible me dit, ayant entendu parler de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ayant entendu parler de Jésus? Au verset 27e, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cela me rappelle une portion des Écritures dans Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans d'autres versions, il est dit la parole de Dieu. Elle a entendu des hommes parler de Jésus. Ces personnes étaient en train de relater ce que Jésus a eu à faire. Et lorsqu'elle a entendu cette parole, cela a généré en elle la foi. Je voudrais dire à quelqu'un que ce que nous avons l'habitude d'écouter a de l'influence sur nous. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Qu'est-ce que tu mets devant? Qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles? Qu'est-ce que tu entends souvent? Ce que nous entendons a de l'influence sur nous. Je donne un exemple simple. Un enfant apprend à parler comment? Parce qu'il a entendu. Un enfant peut vous amener votre enfant dans un lieu où les parents ne parlent pas. L'enfant va parler. Je connais un couple.
Je bénis Dieu parce que c'est compris. Voilà, le couple n'avait pas de temps avec l'enfant. Même pour jouer avec l'enfant, non. Les parents sont toujours occupés. Et l'enfant était toujours devant la télévision. Et il ferme sa bouche. L'enfant était avancé en âge. L'enfant ne disait rien. Et les parents commençaient à se plaindre. Ah, mais moi non, depuis tout. Et la personne qui les a observés dit, mais c'est vous-même qui êtes le problème. Vous n'êtes pas avec l'enfant tout le temps. L'enfant passe toute la journée devant la télé. Le soir, les parents, vous n'êtes pas avec votre enfant. Mais comment cet enfant va-t-il parler? Et le jour que les parents ont commencé à décider, bon, de temps en temps, malgré nos occupations, on va être avec l'enfant, on va jouer un peu avec lui, et tout cela. Et après quelques mois, l'enfant a commencé à parler. Parce que l'enfant reproduit ce qu'il entend. Et c'est un principe. C'est que nous entendons régulièrement à de l'influence sur nous. Et cela peut générer en nous la foi, tout comme l'incrédulité. Et cette femme, ce qu'elle a entendu, a généré en elle la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la foi grandit lorsque nous considérons ce que Dieu dit. Et il nous sera alors plus facile de croire que de douter. Car les preuves qui alimentent notre foi sont plus nombreuses que les preuves qui alimentent nos doutes. Les preuves qui doivent t'encourager à t'attiser dans la foi, à augmenter dans la foi, sont beaucoup plus nombreuses que les preuves qui alimentent les doutes. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un, doute de ton doute. C'est une tautologie, mais je l'ai dit quand même. Il faut douter de ce qui te pousse à douter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, nous sommes tellement influencés par des choses que nous entendons. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Ta vie va rester le même. Et tu commences à croire à ces choses. Et ta vie, c'est qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que tu avais laissé tes oreilles entendre n'importe quoi. Et tu as cru à ça. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous mettons dans nos oreilles? Il y a beaucoup de preuves qui doivent alimenter ta foi. Oh, pendant cette retraite, il y a des hommes de Dieu qui ne font que prêcher. Tout cela ne sont que des preuves qui doivent augmenter ta foi. Mais combien d'enfants de Dieu ont-ils réellement la foi? J'ai la foi en Dieu. La foi, ce n'est pas que des paroles. Et nous le verrons. C'est bien au-delà de paroles. La foi, c'est aussi des actes. Cette femme a entendu. Elle a entendu parler de Jésus. Et cela a généré en elle la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, la Bible me dit qu'il y avait des gens qui parlaient de Jésus. En d'autres termes, ces personnes étaient en train de témoigner de ce qu'ils ont vu, ce que Jésus a eu à faire. Et entre parenthèses, je vais rapidement fermer cette parenthèse. Je vois là la puissance du témoignage. Par un témoignage, quelqu'un peut être restauré. Et c'est pour cela que j'interpelle quelqu'un à l'église. Pourquoi tu caches ton témoignage? Ton témoignage, c'est peut-être la réponse à un problème de quelqu'un. Les témoignages que nous entendons sont des preuves que Dieu agit encore en ce jour. Parce que les témoignages ne sont pas basés sur des solutions. Les témoignages sont basés sur des faits réels. Et je voudrais choquer quelqu'un. La Bible est un livre de témoignages. La Bible est un livre de témoignages. Ce sont ces hommes qui ont expérimenté Dieu et qui ont écrit ce qu'ils ont expérimenté. Et je voudrais dire à quelqu'un, si ces hommes l'ont vécu, toi aussi tu peux le vivre au nom de Jésus. C'est pour cela, lorsque même tu lis ta Bible, ne lis pas ta Bible comme un livre historique. Je lis un livre qui me relate ce que Dieu a fait. Et j'aime ce que la Bible me dit. C'est Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui et... Donc s'il a fait de grandes choses hier, il peut aussi le faire aujourd'hui.
une force dans les témoignages. Peut-être ces personnes ne savaient pas l'impact de leur témoignage. Ils ne faisaient que parler, Jésus, voilà. Non. Il a guéri il a délivré le fou des cadavres. Oh non, c'est un homme extraordinaire. Oh, il a ressuscité Lazare. Et cette femme ne faisait qu'entendre. Elle ne faisait qu'entendre. Elle disait, waouh, qui est cet homme? Et elle a pris une résolution. Une résolution en elle. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La deuxième vérité que nous devons retenir sur la foi de cette femme est que toute vraie foi parle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la foi parle. La foi parle. Il y a une puissance dans la parole. Cette femme, après avoir entendu ce que Jésus a fait, la foi a commencé à être générée en elle. Mais elle ne s'est pas limitée là. Elle a commencé à parler. Si je puis seulement toucher ses vêtements, si je peux seulement le toucher, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Comment cette femme savait qu'elle allait être guérie en touchant Jésus? Expliquez-moi cela. Parce que lorsque vous lisez la Bible, il n'y avait pas un miracle comme ça avant elle. Elle ne savait comment. Parce que je voulais dire à quelqu'un que la foi opère des choses extraordinaires qui n'ont peut-être pas existé avant que tu puisses l'expérimenter. Je voudrais dire à quelqu'un que tu vas expérimenter quelque chose de nouveau que quelqu'un d'autre n'a jamais expérimenté. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de nouveauté. Il produit toujours des choses nouvelles. Or, c'est pour ça que je dis en matière de miracles, ne me limitez pas mon Dieu. Ne dites pas que mon Dieu pour guérir, il se limite seulement comme ça. Mon Dieu pour guérir, mon Dieu pour restaurer, il restaure qui il veut, il restaure comme il veut, il restaure à la manière qu'il veut. Ne me limitez pas Dieu, ne me mettez pas Dieu dans un bocal pour me dire que Dieu agit que comme ça. Dieu n'agit pas comme un homme, il agit comme Dieu parce qu'il est Dieu. Cette femme a commencé à parler en elle, a commencé à dire des choses en elle. Si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Et j'aime ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 17, le verset 20e. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La foi parle devant les situations compliquées. Un homme de foi, c'est celui qui déclare des paroles de foi devant des situations. Qu'est-ce que tu dis lorsque tu rencontres des situations compliquées? Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche quand tu rencontres des situations qui te mettent par terre? Tout le monde dit que c'est fini. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Je voudrais dire à quelqu'un, un homme de foi ne parle pas sur base de ce que tout le monde dit. Il parle selon Dieu. Si tout le monde dit que c'est fini, un homme de foi dit que ce n'est pas encore fini. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Sans la foi, les paroles ne produiront rien. C'est bien, on peut déclarer des choses. C'est bien, on peut prier. Mais je voudrais dire à quelqu'un, l'efficacité de ta prière ne dépend pas du fait que tu puisses trop crier. Non. L'efficacité de ta prière dépend du degré de ta foi. Ce n'est pas parce que je hausse la voix que Dieu m'entend très bien. Non. Dieu entend ce qui parle avec lui. C'est pour cela que j'ai dit que sans la foi, les paroles ne produisent rien. Mais la foi aussi ne produira rien non plus si elle n'est pas exprimée par des mots. Et les deux sont indispensables pour faire fonctionner la loi de la foi. Il faut parler aux situations.
Il faut déclarer des paroles de foi. Mais cette femme ne s'est pas limitée là. Elle a dit, si je puisse seulement toucher mes vêtements, je voudrais faire voir quelqu'un. Dans ce passage, je vous ai fait voir qu'il y avait des lois établies en Israël qui montraient que cette femme était rejetée dans la société. Elle ne pouvait même pas toucher un homme. Elle ne pouvait même pas approcher Jésus et le toucher. C'était impossible parce que la loi l'interdisait. Elle devait rester dans son coin. Mais malgré les règles, malgré la loi, cette femme est allée toucher Jésus. Malgré les règles qui ont été établies, cette femme a dit, je m'en fous des règles. Je m'en fous de ce qui a été dit. Je m'en fous que je ne peux pas toucher quelqu'un. Moi, je vais aller toucher mon Rédempteur. Et mon Rédempteur va me guérir. Mon Rédempteur va me délivrer. Mon Rédempteur va me restaurer. Elle a détruit toutes ces barrières, toutes ces choses qui étaient devant elle. Elle a dit dans son cœur, je veux faire quelque chose, et elle a fait. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que la foi est déterminante, la foi est agissante, et la foi transcende les règles humaines. La foi ne se limite pas qu'à la maloba. Il faut produire des actes de foi. Produire des actes de foi. Et je voudrais dire à quelqu'un que les actes de foi, ça dépend selon l'inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire? Elle a produit un acte de la foi. Mais nous de foi, nous ne produisons rien. Il n'y a pas des actes de foi que nous produisons. Nous disons que nous avons la foi, mais la foi doit être prouvée par des actes. Il ne faut pas que ça reste théorique. Montre-nous que tu as la foi. Et cette femme, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, si je le touche. Jésus n'avait pas prévu un miracle ces jours-là en passant pour aller chez Jairus. Mais cette femme, par sa foi, a déclenché un miracle. Cette femme, par sa foi, a déclenché un miracle. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est le même, il ne change pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons l'impression que Dieu n'agit plus? Je crois que l'une des raisons, c'est que beaucoup de gens n'ont peut-être pas la foi. Beaucoup de gens n'ont peut-être pas la foi. Une fois, il y a Malobakak. Mais la foi doit être persévérante. Je ne sais pas comment cette femme a fait. Il y avait tellement de gens, parce que la Bible dit, il y avait une foule autour de Jésus. Mais malgré cela, elle s'est faufilée. Elle a dit l'essentiel, que je touche seulement le pan de sa robe. Et je serai guéri. On a lu les textes. Cette femme a été guérie selon ce qu'elle avait dit. On est d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Elle était guérie comment? Sur base de ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle a dit, c'est ce qui se fait. Jésus-Christ avait dit quelque chose. Jésus-Christ avait fait quelque chose. Jésus-Christ n'avait rien fait. Il faisait que marcher. Et aussi, la foule les touchait. Mais pourquoi tous les autres n'ont pas été guéris? Pourquoi tous les autres n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu? À tel point que même les disciples ont dit, mais Jésus, est-ce que tu as un problème? Tu ne vois pas cette foule qui te presse de tous côtés. Et tu dis, qui m'a touché? Et en analysant ces textes, l'Esprit de Dieu me fait voir que dans ces textes, cela représente vraiment les deux types de chrétiens, les deux types de personnes qu'on trouve à l'église. Des personnes qui ressemblent à la femme, à la perte des sangs, et des personnes qui ressemblent à la foule. Toi à l'église, tu es qui? Tu es la foule, hein? Oh, Dieu n'agit pas dans cette église.
Non, non, non. Dieu agit toujours, il est disponible. Mais c'est ta foi. J'aime ce que mon père dit. La foi, c'est cette main invisible qui nous permet d'obtenir les promesses de Dieu. La foi, c'est cette main invisible qui est capable d'aller dans le ciel et prendre ce que Dieu a dit et le réaliser sur cette terre. Mais à l'église, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ressemblent à la foule. On vient à l'église par habitude. On vient à la maison du Seigneur par habitude. On vient dans le temple de Dieu par habitude. Pourquoi tu pars à l'église? Parce que chaque dimanche, nous partons à l'église. Mais est-ce qu'il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils disent, je viens rencontrer le roi des rois. Je viens rencontrer le Seigneur des seigneurs. Ma vie ne doit pas demeurer le même. Quelque chose doit changer. Et nous avons très peu de gens comme ça. Nous avons très peu de gens comme ça. Nous avons beaucoup de gens qui ressemblent à la foule. Et tu t'attends à la main de Dieu. Tu t'attends à la main de Dieu. Tu ne verras pas sa main. La foi est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu. Je le répète encore, la foi est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu? C'est la foi qui déclenche cela. La foi, c'est comme cet interrupteur qui, lorsque tu appuies, la lumière est là. Et beaucoup de chrétiens ont pas de foi. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Tu es la foule ou tu es cette femme? Cette femme à la perte de sang a refusé de vivre comme tout le monde. Cette femme a dit, non, moi je veux faire l'exception. Parce que je désire vivre le Dieu que j'ai entendu. On m'a dit qu'il est le Père des miracles. Moi aussi je veux vivre ce Dieu-là. Moi aussi je veux l'expérimenter. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, ce soir, si tu as la foi, tu expérimenteras la gloire de Dieu. La Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et lorsqu'elle a touché Jésus, à l'instantané, son mal a quitté. 12 ans sans solution. Le toucher de Jésus a suffi pour tout restaurer. Le toucher de Jésus a suffi pour tout changer. Le toucher de Jésus a suffi pour tout transformer. Quelqu'un me dira, frère Kenania, cette femme a touché Jésus physiquement. Nous, on va les toucher comment? C'est simple. Tu vas les toucher par la foi. Parce que cette femme a été guérie à cause de sa foi. Elle a touché Jésus. Et tout a été changé. Oh, c'est pour cela j'aime ces chants du pasteur Adams qui dit toucher dans la gloire de sa présence. J'y trouve un pas pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve qui me parle, oh oui j'aime, oui j'aime, oui j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui,
j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime ta présence. Je suis touché. Oh, touché, touché. Oh, je suis touché, je suis touché. Oh, touché, touché. Oh, oh, je suis touché. Oh, touché. Je suis touché. Charabata. Touché. Touché. Je suis touché à la bossa. Touché. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. 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 Oh, je suis touché. Oh, touché. Alléluia. Je suis touché. Lorsque Jésus te touche, rien ne demeure le même. Lorsque Jésus te touche, tout change. Lorsque Jésus te touche, tout est transformé. Touche un cœur ce soir, touche une vie ce soir, touche une famille ce soir, touche quelqu'un ce soir. Je suis touché. Les paraboshala, je suis touché. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Oh, je suis touché. 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 Et Rabba Shararaba Santé. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et parler à Dieu? Dire à Dieu, je ne veux pas être comme la foule. Je désire être comme cette femme à la perte de sang qui a dit à Jésus, si je puis le toucher, si je puis le toucher, si je puis le toucher. Le parabocha, sa gloire est ce soir. Sa gloire est ce soir pour toucher. Sa gloire est ce soir pour délivrer. Sa gloire est ce soir pour changer. Et Rababa, Charabasete, le Paraba, Chararabata, et Barabo, Sekedebo, Sade, le Paraba, Sekedebo, le Manderebo, Charabasate, le Paraba, Soke, et Pariabosa, et Parabosa, et Brayamade. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il délivre encore, il guérit encore, il restaure encore, il change, il transforme, il restaure.
Sante. Et Marabo Sheke. Mantariabosha. Les Pariaboseka. La Manderebosha. Les Parabashake. Cette femme, quand elle a touché Jésus, tout a été changé. Cette femme, lorsqu'elle a touché Jésus, tout a été transformé. Cette femme, lorsqu'elle a touché Jésus, rien ne demeurait de même. Et Parabosha. Les Pariabosha. Je veux rapidement clôturer ce message. Jésus pose à la foule: qui m'a touché? Ce soir, Jésus encore va poser cette question dans les ciels: qui m'a touché? Jésus avait posé cette question, non pas parce qu'il ne savait pas qu'il avait touché, mais Jésus visait trois choses. Premièrement, Jésus voulait entretenir une relation avec cette femme. Deuxièmement, Jésus voulait que cette femme qui a vécu en cachette pendant plusieurs années, séparée de gens, que cette femme se tienne en public devant la foule et dire publiquement ce que Jésus a fait dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un que les gens qui t'avaient mis à part, que les gens qui t'avaient écarté, que les gens qui avaient dit avec toi rien ne va marcher, je te déclare ce soir, tu viendras publiquement devant eux pour témoigner le haut fait de l'Éternel. Ces mêmes personnes qui avaient écarté cette femme à cause de la loi, Jésus voulait que cette femme sorte devant pour dire: Jésus m'a guéri, à partir d'aujourd'hui je ne peux plus vivre à part, je dois vivre en communauté avec vous. Et je déclare ce soir, c'est ce que Jésus va faire dans ta vie. Tu vas témoigner publiquement devant ces gens qui t'ont mis à part la grandeur de Dieu. C'est ce que Jésus voulait pour cette femme, qu'elle témoigne en public la guérison de l'Éternel. Et Jésus voulait restaurer publiquement cette femme mise à l'écart, qu'elle soit restaurée à partir de sa guérison. Qu'aucune personne dise que tu es une femme impure, parce que lorsqu'on touche celui qui est saint, on devient saint comme lui. Je déclare, quand on touche celui qui est saint, on devient saint comme lui. Cette femme était mise à part parce qu'elle était impure, mais les jours qu'elle a touché Jésus, l'homme sans péché, il fut tenté en toutes choses, mais il n'est point tombé dans le péché. Ce jour-là, cette femme n'est plus déclarée impure, mais elle est devenue pure parce qu'elle a touché Jésus. Parce qu'elle a touché Jésus. Ce jour, cette femme a été restaurée dans sa santé. Elle a été restaurée dans la société. Elle a été restaurée dans tout. Parce que cette femme qui pleurait, ce jour-là ne pleurait plus, mais elle chantait les louanges de l'Éternel. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu va opérer de grandes choses dans ta vie, ne reste pas dans les secrets. Deviens un témoin. Deviens un témoin. Mais deviens un témoin. Témoigne ce que Jésus a fait. Déclare hautement en public ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, c'est la preuve qu'il est grand. C'est la preuve qu'il est glorieux. C'est la preuve qu'il guérit encore. C'est la preuve qu'il délivre encore. C'est la preuve qu'il restaure encore. C'est la preuve qu'il est le Dieu de gloire. Avec votre respect, est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Ce soir, nous voulons toucher Jésus. Tu connais ton cas. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je dis qu'aucun homme de Dieu va trouver la solution à ton problème. C'est Jésus. Alors je t'invite à les toucher par la foi. À le parler avec un langage de foi pour le dire: Seigneur, je veux toucher, te toucher, te toucher, te toucher. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever sa voix et parler à Dieu? Et parler à Dieu.
et parlez à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Mais regarde à l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Ce soir, nous voulons te toucher. Ce soir, nous ne voulons pas sortir tel que nous sommes venus. Je ne veux pas sortir tel que je suis venu. Je ne veux pas sortir tel que je suis venu. Opère quelque chose dans ma vie ce soir. Opère quelque chose dans ma vie ce soir. Opère quelque chose. Et parabachate. Les parabachas. Il est là ce soir. 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 Elia. Oh, cette gloire est disponible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te touche. Ce soir, Dieu veut que quelqu'un le touche. Ce soir, Dieu veut que quelqu'un le touche. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oh, sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ce soir, sa gloire est là. Que sa main nous touche. Que sa main nous touche. Que sa main nous touche. Oh, sa gloire est là. Jésus, que sa main nous touche. Que sa main nous touche. Que sa main nous touche. Merci pour ta présence ce soir. Esprit de Dieu touche. Esprit de Dieu touche ce soir. Esprit de Dieu visite ce soir. Esprit de Dieu restaure ce soir. Esprit de Dieu change ce soir. Esprit de Dieu vient nous restaurer. Viens nous délivrer. Viens guérir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Alléluia. 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 Parce que dans cette même atmosphère, ceux qui
veulent une prière par rapport à un domaine spécifique de votre vie, si vous pouvez vous avancer devant. Et nous allons prier pour vous. Approchez-vous avec la foi, parce que c'est la foi qui est cette main qui touche les promesses de Dieu. Alléluia.